Bonjour et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Voici donc la deuxième partie de mes mini-jeux, mes mini-decks. Et on va commencer par mes mini-tarots. Alors, j'ai le Psycho-Tarot de Hurley et Horleur qui se présente comme ceci, tout en noir et blanc, avec une petite feuille. Pousser ceux-là parce que sinon je ne vais pas y arriver, avec une petite feuille d'explication, donc à déplier comme ceci, et donc avec les explications des cartes. Alors j'avoue qu'il y a très longtemps que j'ai ce jeu. Je l'avais acheté avant de vraiment commencer à étudier le tarot, et au départ, je n'y comprenais pas grand-chose et je n'ai pas encore pris le temps de me replonger dedans depuis que je connais quand même beaucoup mieux le tarot. Et donc, je pense que je vais bientôt m'y remettre. Et donc, par rapport à un format Lo Scarabeo, voilà. Donc, ce sont des petites cartes. Le dos est comme ceci. Voilà, rien de transcendant, donc c'est un vieux jeu. Il date, comme vous le voyez, de 1974-1974. Et donc, voici les cartes toutes en noir et blanc. Et c'est donc un jeu qui a été fait pour faire de la projection, tout en suivant les significations du tarot. Et donc plutôt du rider, d'après ce que j'avais pu comprendre. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas retravaillé depuis et je vais m'y mettre parce que je pense que ça peut être assez intéressant pour compléter la connaissance du tarot. Voilà, comme ceci, tout en noir et blanc. Ensuite, dans les mini-decks de tarot, j'ai le Next World Tarot. Moi, j'ai la version en mini. Alors, j'ai le petit guidebook, donc tout en anglais à côté, parce que c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion et que la personne qui me l'a vendu avait trouvé que les cartes n'étaient pas de bonne qualité et donc elle les a plastifiées. Le travail est absolument magnifique. Donc, je suis ravie. Mais du coup, le guidebook ne rentre plus dans la boîte. Donc, voilà. Et donc, j'ai la version mini. Je pense qu'il est encore disponible, celui-ci. Mais en mini, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'il est encore disponible en mini. Mais je pense que la version standard est disponible sur la boutique du Roi de Coupe, je pense. Donc, le dos est comme ceci. Il est magnifique. Et ce sont des scènes de la vie moderne. Et il est vraiment non seulement très beau, mais très intéressant. Il fait un petit peu penser au Everyday Enchantement de Tarot de Poppy Paline. Ceci. Je trouve que les couleurs sont très jolies. Pas tout comme ça, voilà. Next World Tarot. Et quand vous voulez une réponse à une question de la vie vraiment quotidienne, franchement, il est très bien parce que voilà, il va vous plonger dans la vie quotidienne en fait. L'étoile, le magicien. Ouais, c'est une vision originale des cartes. Très original des cartes. Bon, je ne sais pas pourquoi mon pied bouge. J'ai dû l'accrocher au passage. Voilà. Hop. Voilà, le 8 de Pentacle. La lune. Très belle. Très, très belle. Donc, le Next World Tarot. Ensuite, j'ai un très vieux tarot. Un des premiers que j'ai acheté. Et franchement, j'y comprenais rien du tout. Vraiment rien du tout. Parce que je n'avais pas étudié le tarot. C'est parmi les premiers jeux que j'ai achetés. J'ai commencé avec des oracles. Et j'y comprenais rien. Donc de Karina Hubert.
Maintenant, je comprends beaucoup mieux, d'autant plus que c'est un tarot qui est basé sur le Rider. Donc, maintenant, quand je le prends, je comprends bien. Et surtout, je le garde parce que je pense qu'il n'est plus édité. Et c'est devenu un jeu de collection. Et c'est un tarot qui comporte 2 cartes supplémentaires. Voilà, comme ceci. Et surtout que, en fait, dans le petit livret, c'était quoi encore? Il n'y a la signification que des arcanes majeures. Et Karine, donc comment elle s'appelait? Karina Hubert avait écrit un livre dans lequel elle donnait la signification des autres cartes, mais que je n'ai pas acheté. Et que je n'avais pas parce que je l'ai acheté d'occasion surtout. Et voilà, j'y comprenais absolument rien. Et puis maintenant, je trouve qu'en fait, c'est un tarot relativement intéressant. C'est un vieux tarot avec tout de même pourtant les tranches dorées, mais comme on les faisait avant, comme on avait pu, comme il y a pu avoir des éditions du Béline en fait avec les tranches dorées. Bon, je m'en suis pas beaucoup servi parce que je vous dis au départ je comprenais rien du tout. Avec un dos comme ceci que j'aime beaucoup et qui est plutôt basé sur le thème de l'amour. C'est pour faire des tirages sur le sentimental. Et du coup, il faudra vraiment que je le reteste, mais je l'ai utilisé ici les derniers temps. Et en fait, maintenant, je me rends compte que sans avoir relu dans le guidebook, je comprends parfaitement bien les cartes, en fait. Ayant un petit peu étudié l'ermite. Et alors, sur certaines cartes, je crois que c'est que sur les arcanes majeures, il y a en plus des personnages. Et ça, c'est détaillé dans le guidebook. Voilà, le 10 de bâton. Et voilà, maintenant, une fois qu'on connaît le système du tarot, en fait, on comprend beaucoup mieux les illustrations. Mais moi qui n'y connaissais rien du tout, je ne comprenais rien. Vu que généralement, sur les oracles, vous avez une illustration, puis vous avez un mot-clé. Voilà, je ne comprenais pas. As d'épée, bah oui, as d'épée, alors ça veut dire quoi? Voilà, puis après je tirais l'as de coupe. Bah oui, mais bon, ça veut dire quoi ça, as de coupe? Même le 9 d'épée, mais ça veut dire quoi? Donc je ne comprenais rien du tout. Même si je tombais sur une carte comme par exemple le jugement, je ne comprenais pas nécessairement. Pour moi, le jugement, c'était bon, comme un jugement, comme, je sais pas, comme au tribunal ou ce genre de choses. Donc, qui pourrait faire partie des significations, mais et encore, plus la justice. Et enfin, dans vraiment les mini-tarots, j'ai le Sun and Moon Tarot de Vanessa Descortes, que j'ai acheté donc en boîte métallique, parce que j'ai vraiment craqué sur les illustrations. Donc celui-là, il est chez US Game, avec un dos comme ceci. Quand j'ai découvert le petit guidebook, j'ai découvert que la créatrice, est-ce que c'était noté? Voilà, a étudié à Bruxelles, donc, et je ne sais pas si elle est belge, je ne sais pas si elle est française, mais là maintenant, en tout cas, je pense qu'elle vit aux États-Unis et que du coup, c'est pour ça qu'elle a été éditée chez US Game. Alors, voici les cartes. Donc, je vous ai montré le dos. Très joli. Et bon, noir et blanc. Alors que les cartes sont plutôt colorées. Reine de bâton. Princesse de bâton. Il est basé sur le tot, celui-ci. Le magicien. La tour. As de coupe. J'aime beaucoup les cartes de coupe dans ce tarot. 3 de pentacle. Justice, 5 de coupe. J'ai vraiment trouvé absolument magnifique ce univers. La lune, alors là, j'adore. 7 de coupe, 8 de pentacle, celle de la boîte, 4 de coupe. Le 8 d'épée, le prince de coupe. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, pour terminer avec les tarots, je pense que j'en ai pas d'autres à vous montrer, même dans les autres vidéos. J'ai pas beaucoup de mini tarots. J'ai
à vous montrer ceci, qui était donc dans un coffret. Je n'ai pas le coffret parce que j'ai acheté d'occasion. Qui sont donc des versions absolument minuscules par rapport à une carte de tarot, de plusieurs tarots qui ont été édités chez De Vecchi, comme vous voyez. Donc, par exemple, le tarot du chien, j'ai aussi la version, on va dire, normale de ce tarot. Et là, pour le coup, c'est des très grandes cartes. J'aurais peut-être pu le sortir. Je ne sais pas s'il est accessible. Il faudrait peut-être que j'aille voir. Mais par exemple, si je le mets sur ma carte de tarot Lo Scarabeo, alors pour le coup, c'est absolument minuscule. Alors les cartes, c'est du papier. Mais c'était pour la collection. Et c'était un coffret, je pense, qui était fait pour étudier le tarot. Les cartes sont dans tous les sens parce que je l'avais fait tomber. J'ai juste rassemblé. Donc en préparant la vidéo, je l'ai fait tomber. Et puis voilà, c'est tout dans tous les sens. Bon, c'est un tarot que j'aime beaucoup, le tarot du chien. Là. Et, mais bon, fatalement, quand je veux le tirer, je prends l'autre jeu. Et donc c'était fait pour étudier le tarot. Parce que, par contre, pour accompagner ces tarots-là, nous avons les livrets en format tout à fait normal. Donc celui-là, je l'ai 2 fois, parce que j'ai le même avec l'édition normale du tarot. Et donc, et les livres de ces tarots-là sont extrêmement bien faits. Il y a énormément d'informations dedans. Donc, si vous vous intéressez au tarot et que vous avez l'occasion de vous procurer quelques tarots des éditions comme ça de Vecchi, ça vaut vraiment la peine. Alors, dans la même collection, il y avait les tarots égyptiens. Voilà, celui-là, je pense que je l'ai aussi en grand. Cavalier de denier, reine de coupe. 10 de bâton, les plantes, les astres, voilà. Ensuite, il y avait simplement les tarots, qui a dû être fait par Laura Twan, je pense. Oui, donc les tarots égyptiens, voilà, c'est Laura Twan aussi. Et par contre, le tarot du chien, je ne vous ai pas dit, c'est de Carole Cédio, avec une préface de Marcel Picard et les illustrations de Claude, comment, j'arrive pas à lire, Trappé. Voilà. Alors, donc, celui-ci, ce sont des illustrations beaucoup plus classiques du tarot. C'est un tarot de Marseille. Voilà, mais c'est les illustrations très jolies pour un Marseille, je trouve. Regardez cette tasse de coupe. Il est magnifique. Reine de bâton. La justice. Voilà. Donc, celui-là, je vais mettre là avec le livret qui va avec. Donc, voilà. Les tarots de Laura Twan. Voilà. Ensuite, les tarots celtiques que j'ai aussi en version normale, qui est un tarot qui se lit vraiment à double sens, car il y a vraiment il y a des mots-clés sur les cartes qui sont différents, si la carte est à l'endroit ou à l'envers, et qui reprend toute une série de symboles celtiques, dont beaucoup de plantes, et qui est donc un tarot plutôt de saison à l'heure actuelle, avec encore une fois le bouquin qui va avec. Donc si ça vous intéresse, soit vous pouvez les trouver encore en grand coffret, je pense assez facilement, d'occasion. Et la boîte avec les petits jeux, je l'ai vu passer 2-3 fois d'occasion aussi. Alors, les tarots Maya. Alors celui-là, je ne l'ai pas en grand. Et pourtant, il a l'air bien intéressant. Parce que je pense que celui-ci, c'est un tarot augmenté. Il me semble que... Ah, c'est pas écrit là.
J'avais vu, je sais qu'il y en a un de cette collection-là. Et c'est celui-là, je pense. Et je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement. Parce qu'on ne va pas y passer des heures non plus. Mais il faisait plus de 80 cartes. Je ne sais plus trop. Voilà. 92 cartes, 92 cartes pour celui-là. Il a l'air bien intéressant. Mais bon, avec ce format-là, bon, là, j'ai vraiment juste acheté ça pour la collection. Et je pense que si j'ai l'occasion de le trouver à un prix... Parce qu'on le trouve, mais il est quand même cher. Parce que bon, il n'est plus édité. Si j'ai l'occasion de le trouver à un prix raisonnable, je pense que je l'achèterai. Donc celui-ci, normalement, ne se tire pas endroit envers. Enfin, on peut, comme tous les tarots, mais je veux dire, les mots-clés, il n'y en a pas des deux côtés des cartes. Bon, ça, c'est mon chien qui a entendu quelque chose dans la rue. Perle, chut. Voilà. Et pour terminer, le tarot des gitans. Alors, celui-là, j'en ai, je ne sais pas combien de versions. Parce que j'en ai eu une qui était mal imprimée, on a su faire remplacer. Finalement, j'ai trouvé une autre édition avec des cartes avec un autre papier. Et donc, je l'ai, je ne sais pas combien de fois, mais bon. Je vais les revendre, je n'en garderai qu'un. Enfin, je garderai celui-ci, bien sûr, pour avoir la petite série. Mais les autres, il est très joli, très coloré. Mais je le garderai dans une seule version. Voilà, avec... des feuilles de houx tout autour, comme bordure de carte. Il est assez sympa. Voilà. Et voici le dos, mais j'ai pas montré le dos. Je ne sais plus si c'est pas le même dos pour tous les petits jeux. Je ne me souviens plus. Non. Mais ce ne sont pas les dos des tarots originaux, par contre. Donc ça, c'est les mêmes. Celui-là, c'est le même que celui que je viens de vous montrer. Et ce ne sont pas, les dos ne correspondent pas, voilà, bah ça c'est tous les mêmes en fait. Ils ne correspondent pas, ouais, encore le même. Et celui-là, ouais, encore le même. Donc il y a juste le dernier qui n'était pas le même. Et ça ne correspond pas au dos des tarots, des versions normales. Et pour terminer cette vidéo-ci, alors je vais essayer de ranger sans mettre le bazar dans toutes les cartes, parce que je voulais encore vous montrer de Béline, petit format. Voilà, je devrais avoir la place. Voilà, donc j'ai celui-ci, l'oracle Edmond Béline, comme ceci. Alors il y a juste un petit dépliant comme ça. C'est un vieux jeu aussi, un jeu ancien. Et je pense pas qu'il soit encore édité. Mais j'avais trouvé, il y a une époque où j'ai trouvé des tas de jeux comme ça. Quand j'avais le temps d'aller regarder beaucoup sur les plateformes d'occasion. Et j'en ai trouvé des jeux de collection comme ça. À des prix tout à fait... moins cher que le neuf, quoi. On va dire. Donc, tout à fait intéressant parce que sinon, on les trouve à des prix beaucoup plus chers que le neuf, en fait. Et voici le dos. Et pour vous montrer, j'avais pris à côté de moi mon Béline classique. Voilà. Et voilà la différence. Donc, c'est un petit peu plus petit. Et sachant que les cartes du Béline ne sont déjà pas des grandes cartes. Donc, il y avait celui-ci. Et il y avait... celui-ci, donc Oracle Béline, l'urne du destin. Donc déjà, j'aime beaucoup l'illustration de la boîte, qui est évidemment l'illustration de la carte. J'aime aussi beaucoup le dos, que vous apercevez déjà. Pareil, on a juste un petit dépliant aussi. Voilà, une feuille à déplier. Celle-là, elle est un peu plus vécue. Le jeu est moins neuf que l'autre. Et avec, ce sont des Bélines redessinées. Et celui-ci, je le trouve particulièrement joli. Trahison. Changement. Feu. La paix.
projet, départ, entreprise, la table, réussite, infortune, l'étoile de la femme, accident, honneur, procès et inconstance. Je vous ferai probablement un jour une vidéo sur tous mes Bélines. Bon, c'est un oracle que j'ai peu travaillé, mais qui, cependant, quand je l'ai utilisé en tirage, m'a donné de très bonnes réponses. C'est ce qu'on dit, hein, le Béline, il est cash, mais il est exact. C'est un oracle qui tombe juste. Et alors, j'ai le Béline original, et puis j'ai celui-ci, j'en ai d'autres revisités. Et j'en ai même avec des grandes cartes aussi. Donc peut-être un jour, je ferai la vidéo avec tous mes Bélines. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième partie de mes mini-jeux mini-deck. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire. Si vous avez les jeux, si ça vous plaît, s'il y a des jeux voilà, qui vous ont plu, qui vous ont attiré, ou si d'autres vous n'aimez pas. C'était la carte bleue que j'avais tirée, tiens, pour vous montrer. Voilà, un beau symbole pour terminer, donc sur la carte bleue du Béline. Car moi, je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la présentation de mes mini-decks. Et d'ici là, grâce à la carte bleue du Béline, portez-vous bien. Bye bye.